René Léognan, vous avez donc la parole. C'est à Très vous. bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis honoré et en même temps, je sens une grande responsabilité devant le sujet qui nous intéresse. J'essaierai d'être euh, précis, même si en réalité, la vingtaine de minutes qui m'est impartie est largement insuffisante pour traiter ce sujet, mais je vais essayer de faire une grande introduction. Je salue toutes les personnes qui nous suivent, qui se sont connectées pour cette rencontre. Et il m'a été demandé de vous tracer rapidement quelques éléments sur l'histoire de l'Arménie et pour arriver à la période actuelle en parlant également de la situation dans les siècles passés des Arméniens, surtout sous l'emprise, on va dire, euh, des Turcs seldjoukides, Turcs ottomans et cette période de dimitude pour les Arméniens. L'Arménie, les Arméniens, c'est environ 3000 ans d'âge et c'est un peuple ancien, même si l'Arménie en tant que république aujourd'hui, c'est un territoire assez réduit. Ce qui est important, c'est de réaliser que euh, les Arméniens ont vécu dans cette région euh, du Sud-Caucase, c'est-à-dire si on veut situer par rapport à aujourd'hui, l'Arménie c'est 30 000 kilomètres carrés, à l'est l'Azerbaïdjan, au sud l'Iran, au nord la Géorgie, à l'ouest la Turquie. Mais quand on parle de l'Arménie depuis 3000 ans, il faut comprendre que pendant toute cette période, il y a eu des moments d'indépendance, des moments de soumission. L'Arménie, c'est dans le premier siècle, le premier millénaire avant Jésus-Christ, un peuple qui vit dans tout l'est de la Turquie actuelle et qui, en fonction des périodes, a eu des territoires conséquents, même très grands. Alors, au premier siècle avant Jésus-Christ, avec l'empereur, le roi Tigrane le Grand, l'Arménie, imaginez, allait de la mer Caspienne jusqu'à la mer Méditerranée. C'était immense comme territoire. Mais les Arméniens n'étaient pas en général un peuple conquérant. Il y a eu surtout des périodes où les Arméniens étaient obligés de composer avec des envahisseurs, les Perses, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Mongols, les Turcs, qu'ils soient seldjoukides ou ottomans, et dans les périodes de ces derniers siècles, une influence, bien sûr, perse, iranienne et russe. Ce qui est important, c'est de réaliser aussi certains faits marquants pour le peuple arménien. Un des faits décisifs, c'est dès le premier siècle du christianisme, où la foi chrétienne commence un petit peu à pénétrer chez les Arméniens, pour finalement, en l'an 301 de notre ère, le roi arménien se convertit au christianisme, et cela va être déterminant pour l'avenir du peuple arménien, non seulement au niveau religieux, mais également au niveau culturel, artistique. L'identité du peuple arménien se trouve à un tournant et depuis 17 siècles, on va dire comme cela, que la foi chrétienne a vraiment martelé et orienté le peuple arménien. Ce qui est important de réaliser, deux, trois dates au niveau historique. En gros, jusqu'à l'an 1000 de notre ère, il y a successivement des royaumes arméniens avec toujours des populations arméniennes qui se trouvent sur des territoires indépendants plus ou moins grands, avec beaucoup de périodes aussi de soumission. Ce qu'on appelle la Grande Arménie perd son indépendance au début du XIe siècle. Un siècle plus tard, du XIIe au XIVe siècle, il y a ce qu'on appelle une petite Arménie,
ou alors l'Arménie en Cilicie, au bord de la Méditerranée. En gros, c'est au nord de la Syrie actuelle, longeant la Méditerranée. Et cette Arménie en Cilicie va durer jusqu'en 1375. Le dernier roi d'Arménie est un Français, Léon VI de Lusignan. Et euh, à partir de ce moment-là, jusqu'au début du XXe siècle, il n'y a plus d'Arménie indépendante. Donc ça, c'est très important pour saisir le caractère des Arméniens, le contexte dans lequel ils ont vécu. Les derniers siècles, en gros 18, 19, 19e siècle, début du 20e siècle, les Arméniens sont parfois sous protection iranienne, parfois protection ottomane, parfois protection russe. Cela dépend de l'endroit où on place la frontière en fonction des influences que ces grandes puissances autour de l'Arménie manifestent. Le grand malheur des Arméniens, c'est peut-être aussi d'avoir été dans une situation convoitée par différents empires et les Arméniens ont dû essayer de composer. Et alors composer avec des grands empires, c'est pas toujours simple. Il y a eu aussi des luttes internes chez les Arméniens. Certains voulaient plutôt la protection de telle puissance plutôt que d'autres. Je ne rentre pas dans tous ces détails, mais en tous les cas, l'histoire de l'Arménie, c'est une histoire assez extraordinaire. Comment un peuple 3000 ans d'âge arrive à exister encore aujourd'hui? Il y a dans la période où Arabes et Turcs soumettent l'Arménie, il y a cette emprise de l'islam sur l'Arménie. Alors, c'est vrai que euh, pour les Arméniens, l'importance était d'exister, de subsister, de coexister, surtout dans les périodes où il n'y avait pas d'indépendance politique. Les Arméniens pourront témoigner de ce que cela a signifié durant ces derniers siècles, avant l'indépendance du début du XXe siècle. L'empire euh, de cet islam qui était en réalité dirigé par les sultans. Et finalement, aux Arméniens, on donnait un choix très simple. Eh bien, vous pouvez continuer à vivre dans votre sphère, dans votre communauté, entre vous, mais vous allez avoir une forme de protection. Mais cette forme de protection va signifier des impôts, va signifier de se maintenir dans un contexte particulier. C'est un petit peu les 2 derniers siècles, le système du millet qui était installé par l'Empire ottoman, où que ce soit les Grecs orthodoxes, les Juifs, les Arméniens et aussi d'autres, l'important était d'avoir une certaine fidélité au groupe qui dominait. Et cela n'a pas été toujours simple. Ce qui était difficile pour les Arméniens, c'est aussi la politique d'élimination que le peuple arménien a subie, surtout dans la deuxième partie du 19e siècle, avec des massacres de la part du sultan de l'époque. En 1894, 200-300 000 Arméniens massacrés. Également, dans le début du XXe siècle, le génocide des Arméniens à partir de 1915. Quand on dit génocide des Arméniens, il faut comprendre qu'à ce moment-là, d'autres groupes chrétiens ont été malmenés et massacrés. Ce sont les Grecs pontiques, les Assyro-Chaldéens, ce qui fait que 1,5 million d'Arméniens, presque 1 million d'autres chrétiens non arméniens qui ont été éliminés. Et ça, c'est ce que les Arméniens appellent la grande catastrophe. À ce moment-là, le terme de génocide n'existait pas. On savait que c'était des massacres de masse, des déportations, une volonté d'éliminer vraiment, entre guillemets, une race, un groupe, ou en tous les cas. Euh, alors, est-ce que c'était une guerre de religion? Pas directement, mais que la religion a été largement instrumentalisée et que finalement, il était difficile des fois de comprendre est-ce que c'est une décision de l'État par motif politique ou est-ce que la religion, elle joue un rôle plus important? Cela fait encore débat.
pour parler de la situation d'aujourd'hui, que les Arméniens vivent au travers de cette situation dans le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh que les Arméniens appellent l'Artsakh. Euh, il faut comprendre que en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Arménie a retrouvé pendant 2 ans une indépendance sur un bout de territoire qui correspond en gros au territoire d'aujourd'hui, un peu plus grand peut-être, mais cela n'a duré que 2 années et au début des années 1920, l'Arménie a été obligée de faire partie de cette nouvelle structure, ce nouvel empire russe qui se mettait en place, c'est-à-dire l'URSS. Et l'Arménie a fait partie donc des 15 républiques socialistes soviétiques. Et cela, d'une part, c'était l'occasion de continuer à exister, même s'il y avait une domination autre, mais en même temps, cela n'a pas résolu tous les problèmes parce que entre la Turquie qui était sortie de l'Empire ottoman et qui devenait la Turquie kémaliste, la République de Turquie à partir de 1923-1924, entre cette Turquie et l'URSS, il y a eu des essais de coopération, de collaboration, et les Arméniens, en tous les cas, en ont fait les frais, dans le sens où ils ont perdu largement certains territoires, dont le Nakhichevan. Nakhichevan, c'est une région qui est actuellement entre la Turquie et l'Arménie, qui appartient à l'Azerbaïdjan, mais qui n'a aucune frontière avec l'Azerbaïdjan. Donc, les Arméniens ont perdu cette région du Nakhichevan qui a été donnée à l'Azerbaïdjan par le pouvoir soviétique sous influence de la Turquie. Mais il y a une autre région qu'on appelle le Haut-Karabakh, et c'est de cela dont on parle beaucoup aujourd'hui, pas assez sans doute, mais dont on parle aujourd'hui. Le Karabakh, au début des années 20-21, a été au départ donné à l'Arménie soviétique. Par la suite, ça a été redonné à l'Azerbaïdjan soviétique et du début des années 1920 jusqu'à aujourd'hui, c'est un problème non résolu. Problème non résolu, cela veut dire que quand l'Union soviétique allait se terminer, donc l'implosion c'est 1990-1991, mais déjà en 1988, les Arméniens du Karabakh, alors il faut savoir que le Karabakh c'est 4500 km², juste le Karabakh intrinsèque, les territoires qui sont autour du Karabakh et qu'on estime être des territoires historiquement arméniens, ça fait encore à peu près 8000 km². Donc, si on prend le tout, ça fait 12 500 km². Les Arméniens du Karabakh, qui étaient tellement sous vexation du régime soviétique azerbaïdjanais, ont voulu, à l'époque de la glasnost et de la perestroïka, un petit peu non pas, j'allais dire, se rebeller, ont voulu leur liberté en quelque sorte. Ils étaient une république autonome, ils ont voulu devenir une république indépendante. Et suivant la législation en cours de l'URSS à ce moment-là, donc on est en 88, 89, les Arméniens du Karabakh, qui formaient en gros les 3 quarts de la population, à peu près dont 150, 160 000 personnes dans le Haut-Karabakh, eh bien, ont fait des référendums, se sont réunis, ont décidé leur indépendance. D'ailleurs, le 2 septembre, il y a 2 jours, les Arméniens du Karabakh et du monde entier ont commémoré l'indépendance officielle du Karabakh. C'était donc le 2 septembre 1991. Et ils se sont donc autoproclamés indépendants, ce qui a fait de grosses vagues côté du pouvoir central à Bakou, Azerbaïdjan. N'oubliez pas, on est dans la période soviétique. Côté Russie, la Russie a soufflé le chaud et le froid, un petit peu côté Azerbaïdjan, un petit peu côté Arménie. Finalement, les républiques sont devenues indépendantes en 1991, mais déjà avant l'indépendance de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, puisque l'Union soviétique n'existait plus, il y avait déjà des combats de guérilla entre, d'une part, le pouvoir d'Azerbaïdjan qui voulait en quelque sorte mater ce qu'ils appelaient une insurrection des Arméniens du Karabakh, mais les Arméniens du Karabakh, en réalité, ils voulaient tout simplement leur liberté, leur indépendance, suivant les lois de l'ex-URSS.
Cela s'est transformé en une guerre dans laquelle l'Arménie indépendante est venue au secours des Arméniens du Karabakh. Cette guerre s'est terminée au mois de mai 1994 par un cessez-le-feu provisoire et à l'avantage des Arméniens du Karabakh. Mais quel désastre! Des milliers de morts des deux côtés, des blessés, des villages détruits, des milliers de personnes qui ont dû quitter leur village, qui se sont retrouvés réfugiés. Alors, des Arméniens qui ont dégagé vers l'Arménie ou vers la Russie, des Azerbaïdjanais qui ont quitté aussi leur village, qui était soit à l'intérieur du Karabakh, soit frontière avec le Karabakh. Je ne rentre pas dans les détails qui a été le plus perdant ou le plus malheureux dans cette situation. Une guerre, en tous les cas, fait des dégâts des deux côtés. Quoi qu'il en soit, les Arméniens savaient pourquoi ils se battaient. Ils se battaient pour leur liberté, ils se battaient pour que la justice soit rétablie. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 1994 jusqu'en 2020, pourquoi 2020? Parce qu'en 2020, une nouvelle guerre a éclaté. Donc entre 1994 et 2020, ce sont les Arméniens qui ont donc dirigé tous ces territoires que je vous ai cités tout à l'heure, 12 500 km². En 2020, il y a eu une guerre de 44 jours. L'Azerbaïdjan a décidé de euh, reconquérir les territoires perdus. Alors, ça dépend si vous placez du côté azerbaïdjanais ou arménien. Il y en a qui disent territoire conquis, d'autres territoires libérés, d'autres territoires qui appartiennent aux autres. Alors, donc, il y a toutes sortes d'appellations. Je ne vous cache pas que mon cœur pense plutôt côté arménien, mais euh, j'ouvre juste une parenthèse. J'ai vécu 17 ans en Arménie, de 1994 à 2011. J'étais responsable de nos programmes d'église et de nos programmes humanitaires. J'étais responsable de nos programmes au Karabakh. J'allais sans arrêt au Karabakh. J'étais chargé de mission auprès du ministre des Affaires étrangères du Karabakh. Donc, je connais bien cette situation. La guerre, c'est quelque chose de terrible. Mais je peux vous assurer que le droit et la justice sont du côté des Arméniens du Karabakh. Ce que raconte aujourd'hui l'Azerbaïdjan, à savoir que ces territoires ont toujours été azerbaïdjanais. Les historiens sérieux savent que l'Azerbaïdjan existe seulement depuis 1918. Avant 1918, l'Azerbaïdjan n'existe pas. Il y a d'autres peuples, ce sont les Tatars, ce sont d'autres influences dans cette région. Les Arméniens, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 3000 ans d'âge. Le Karabakh a toujours fait partie de l'Arménie historique. Mais ce qui est important, c'est que en 2020, pendant 44 jours, l'Azerbaïdjan, aidé de la Turquie d'une manière diplomatique, militaire, en armement, la Turquie a envoyé des milliers de djihadistes syriens qu'elle a rapatriés de la Syrie jusqu'au sud du Karabakh pour combattre du côté de l'Azerbaïdjan. Il y a d'autres pays qui se sont manifestés du côté de l'Azerbaïdjan, dont le Pakistan. Je regrette aussi que Israël a largement soutenu militairement parlant et en armement l'Azerbaïdjan. Alors quand je dis Israël, euh, la vente d'armement n'a pas d'odeur, on est bien d'accord, mais les techniciens israéliens qui étaient présents pendant la guerre sur le territoire de l'Azerbaïdjan pour que l'Azerbaïdjan gagne cette guerre contre les Arméniens. Ça, c'est quelque chose qui nous choque en tant qu'Arméniens. En même temps, dans quelques mois, il devait y avoir une rencontre de rabbins mondiale à Bakou. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de voix côté Israël, côté des Juifs de la diaspora, pour s'opposer à cette rencontre là-bas, parce que l'Azerbaïdjan veut dire qu'ils sont aujourd'hui un État démocratique, laïque, tolérant au niveau religieux. Et alors, je termine maintenant parce que j'ai vu que mon temps se termine, juste pour vous dire que en 2020, l'Azerbaïdjan a gagné la guerre. C'est une grande humiliation pour les Arméniens. Il reste un bout de territoire, c'est-à-dire sur les 12 500, il reste aujourd'hui 2 500 km², dont la capitale Stepanakert. Mais la capitale religieuse, culturelle de Chouchi a été
reprises par l'Azerbaïdjan. Je ne vous parle pas des églises qui ont été bombardées, des cimetières avec les croix chrétiennes qui ont disparu. Et le problème, c'est que lorsqu'un cessez-le-feu a été signé le 9 novembre 2020 sous l'égide de la Russie entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il était inclus un corridor qui allait rejoindre le Karabakh avec l'Arménie, ce qu'on appelle le corridor de Lachin. Lachin, c'est une ville et une région de cet endroit. Et depuis le mois de décembre dernier, l'Azerbaïdjan a complètement coupé ce corridor. Dans un premier temps, l'Azerbaïdjan laissait passer les malades, la Croix-Rouge, ou faisait rentrer certains médicaments. Mais depuis le mois de juin dernier, il n'y a plus rien qui rentre au Karabakh. J'étais il y a un an au Karabakh avant que la route soit complètement fermée. Régulièrement, je téléphone à notre représentant à Stepanakert, la capitale du Karabakh. Je peux vous dire que les gens sont héroïques, ils n'ont plus rien aujourd'hui. Et s'il y a des questions tout à l'heure, j'essaierai d'y répondre. Même la délégation française la semaine dernière qui s'est rendue avec la maire de Paris, différents présidents de région, différents députés, sénateurs, journalistes, avec un convoi de 10 poids lourds pour aider au niveau nourriture, médicaments des Arméniens du Karabakh. Ce convoi a été bloqué par l'Azerbaïdjan. Voilà la situation d'aujourd'hui.